Promouvoir la santé sur toute l'étendue du territoire national, voilà l'une des stratégies du ministère de la Santé pour l'amélioration du système sanitaire du pays. C'est dans ce contexte que le dit ministère, à travers le Service national de promotion de la santé, avec le soutien financier de Brick for Action Guinée et de l'OMS, a tenu du 18 au 25 novembre dernier un atelier préparatoire à Kindia. Objectif: conjuguer les efforts entre des hauts cadres de l'Assemblée nationale, du ministère de la Santé, les points focaux des ministères sectoriels, des PTF et autres ayant pris part à cette rencontre afin d'élaborer un plan national de promotion de la santé en Guinée. Le directeur du Service national de promotion de la santé revient sur l'importance d'une telle stratégie. C'est pour dire que cet important travail qui nous réunit ici aujourd'hui pour les prochains jours s'inscrit dans une dynamique continue qui va permettre au ministère de la Santé d'améliorer ses objectifs. Mesdames et messieurs, vu la transversalité de la promotion de la santé, je reste persuadé que les activités stratégiques que nous allons planifier ces jours-ci vont être pertinentes et être alignées sur les politiques et stratégies du ministère de la Santé, mais surtout seront d'un appui, au moins un appui financier de la part des partenaires techniques et financiers que vous êtes. Depuis plusieurs mois, le ministère de la Santé, à travers le Service national de promotion de la santé, avec la complicité de ses partenaires techniques et financiers, travaille en atelier pour l'élaboration d'un plan national de promotion de la santé en Guinée. Ainsi, les participants à ce 1e atelier ont procédé durant 8 jours à la révision de la politique nationale de promotion préalablement proposée par les cadres du Service national de promotion de la santé. C'est là pour parvenir à la production des documents actualisés devant prochainement permettre de renforcer la coordination des interventions en matière de promotion de la santé dans le pays. En acceptant de non seulement parcourir plusieurs kilomètres de vos lieux de travail habituels et venir consacrer 6 jours de travail afin de doter la Guinée des documents actualisés devront prochainement permettre de renforcer la coordination des interventions en matière de promotion de la santé. Selon le conseiller en charge des questions politiques du ministère de la Santé, malgré quelques avancées enregistrées, de nombreux défis restent encore à relever. Ces dernières années, le ministère de la Santé a enregistré des avancées significatives dans plusieurs domaines, à savoir la réduction de l'incidence du paludisme, l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile, la résilience du système de santé post-Ebola. Malgré ces progrès, de nombreux défis persistent. Le paludisme demeure encore la première cause de consultation. Les taux de mortalité maternelle et infantile sont élevés. À cela s'ajoute le faible niveau de confiance entre les prestataires et utilisateurs des services de santé. Les facteurs de risque des maladies non transmissibles, les accidents mortels, l'effet nuisible des substances psychotropes. Face à cette situation et dans le but de répondre aux besoins de santé des populations en vue de l'atteinte des objectifs du Plan national de développement sanitaire, le ministère de la Santé a pris l'initiative de mettre l'accent sur la promotion de la santé à travers l'élaboration d'une politique et aujourd'hui d'un plan stratégique. Les travaux de cet atelier se sont déroulés en session participative à travers des présentations suivies des sessions de restitution en plénière. À l'issue de la rencontre,
Le représentant de l'OMS en Guinée s'attend à des résultats positifs. L'OMS a d'abord cherché à ce que le processus puisse être inclusif et participatif, avec l'implication de toutes les parties prenantes, surtout les différents secteurs qui sont concernés par les questions de promotion de la santé. Donc depuis le début du processus, nous avons voulu que tous les acteurs soient impliqués et participent à l'élaboration du document. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec la physionomie qui est présentée, cet objectif commence à être atteint avec les différents départements qui sont représentés. La promotion de la santé telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d'améliorer celle-ci.